Bonjour à tous. J'aimerais ce matin parler de quelque chose qui est très important pour nous les Bantous, très importante. Vraiment, beaucoup de gens sont dans l'aveuglement. Jusqu'à présent, quand je dis beaucoup de gens, surtout ceux qui prennent la parole du Seigneur et qui la lisent. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans la parole du Seigneur que nous devons vraiment révéler à plusieurs d'entre nous. Plusieurs de ceux qui prient, qui recherchent réellement la vérité. Ce matin, j'aimerais parler des faux juifs. Ceux qui se disent le peuple du Seigneur. Déjà, nous avons fait des recherches dans la Bible et certains frères aussi enseignent maintenant par rapport à cela sur le net et dans certaines assemblées. Le peuple juif dont le Seigneur parle, parce que le Seigneur, parmi tous les peuples, parmi toutes les nations, s'est choisi un seul peuple. C'est de ce peuple-là dont la Bible parle. On nous a parlé pendant des années, des centaines d'années, du peuple juif qui est blanc. Or, nous découvrons aujourd'hui que ce peuple est un faux peuple. Beaucoup en témoignent. Et même ceux qui font même partie de ce peuple confirment qu'ils ne sont pas juifs. Ce ne sont pas des Hébreux. Ils font des vidéos, mais ces vidéos sont en anglais. Il faut fouiller le net. Le net est là pour aider beaucoup de gens. Il faut fouiller. Si vous avez vraiment l'Esprit du Seigneur va vous conduire sur la bonne voie, sur des enseignements qui sont vrais. Il existe de nos jours des frères et des sœurs que le Seigneur a révélé un certain nombre de vérités. Nous avons demandé le réveil. Et voici ce réveil-là. Il est l'heure où nous, enfants du Seigneur, nous devons vraiment fouiller la Bible pour connaître toute la vérité. Qui sont réellement juifs? Je vais vous choquer. Depuis longtemps, j'entendais les grands-parents. Moi, je n'ai pas vu mon grand-père, mais j'ai vu ma grand-mère. J'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais j'ai entendu beaucoup de grands-parents. Jusqu'à aujourd'hui, les gens le disent même que les femmes viennent d'Égypte. Les femmes viennent d'Égypte. Depuis que j'entends cela, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que les femmes sont allées chercher en Égypte? Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je me posais toujours cette question, qu'est-ce que les femmes sont allées chercher en Égypte? J'avais suivi un journal où on avait interrogé un monsieur, il est doyen, et il a répété la même chose. L'année passée, il a répété la même chose. Il disait que les femmes reviennent d'Égypte. Je sais que beaucoup de gens se sont posé cette question. Beaucoup de femmes se posent même encore cette question. Nos parents ou arrière-grands-parents disaient qu'on revient d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on est allé chercher en Égypte? Bien, il ne s'agit pas seulement des femmes. Parce que j'ai aussi des collègues qui sont pour nous, qui me répètent la même chose, qui me disent que eux aussi, leurs parents, grands-parents disaient
qui revient d'Égypte. Mais la grande question, c'est que nous sommes allés faire quoi en Égypte? Et pourquoi on est parti d'Égypte, on se retrouve ici au Gabon? Ou bien en Afrique centrale? C'est alors là que nous avons fait la découverte que le peuple dont le Seigneur parle dans la Bible, le véritable peuple choisi par le Seigneur, ce sont les Bantous. Et oui, c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est nous, le peuple Bantou, les Noirs de l'Afrique centrale, c'est nous le peuple que le Seigneur a choisi parmi tant le peuple. Donc, ce qui est dans la Bible, c'est l'histoire du peuple Bantou. Écoutez bien, on explique bien. La Bible dit que le peuple du Seigneur de Tata Nzambe vivra 400 ans d'esclavage. 400 ans. Or, aujourd'hui, nous avons un peuple qui est blanc, qui se trouve en Israël. Déjà, cet Israël est faux. C'est un faux Israël. Ce peuple-là, qui se proclame peuple du Seigneur, peuple juif, n'est rien d'autre que les Khazars. Les Khazars étaient des barbares, un peuple barbare, qui a signé le pacte avec Satan pour que Satan leur donne le pouvoir, l'argent, au fait, la domination de tous les peuples. Et c'est par ce peuple-là que sortent les Khazars, excusez-moi, les Rothschild, les Rosicruciens, toutes ces grandes sectes-là, les Illuminati, tous ceux qui veulent dominer le monde, tous ceux qui sont en train de chercher à vouloir piétiner le monde entier. C'est de ce peuple-là que sortent ces personnes. Et la Bible va nous dire quoi? Parce que la Bible parlait déjà de ce peuple. Nous allons lire dans Apocalypse 2, à partir au verset 9, tant pour moi. Apocalypse 2, verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est la Bible, hein? C'est pas moi qui ai écrit, ou bien c'est pas moi qui a inventé quoi que ce soit. La Bible nous dit ici, je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ils sont une assemblée de Satan. C'est dans Apocalypse. Je lis encore dans Apocalypse 3, verset 9 toujours. Apocalypse 3, verset 9. Il est écrit, voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. Il s'agit d'un peuple qui s'est attribué le nom juif, le nom peuple du Seigneur, mais qui ne sont pas véritablement le peuple du Seigneur. Que s'est-il passé? Ces gens-là sont venus en Afrique. Parce que quand vous
lisez bien la Bible, la parole du Seigneur nous raconte que nous les Africains, nous les Bantous, on était un peuple qui avait tout. Parce que lorsque le Seigneur avait promis Canaan à son peuple, il a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est un pays où il y avait tout. Il y avait des maisons. On s'habillait convenablement. On n'était pas comme l'histoire nous raconte. Aujourd'hui, dans les livres d'histoire, quand on était à l'école, on nous disait que on était dans la brousse. On était habillé en cache-sexe. C'est faux. Ça, c'est bien avant que les gens ces gens-là nous rendent comme on était à cette époque-là. On était d'abord des gens qui étaient à l'aise. On avait des maisons. On était habillés. Mais c'est à cause de ces gens qu'on est parti maintenant à la pauvreté. Lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils ont tout détruit. Cette parole-là, les rouleaux qu'ils disent qu'ils ont découverts, ils les ont découverts au Congo. Ils les ont découverts au Congo. Ils ont pris les rouleaux qui étaient la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour son peuple. Ils ont amené ça, ils ont travaillé ça à leur manière. Parce que dans la Bible, ils ont ajouté des choses et ils ont retranché plusieurs choses aussi. Dans Apocalypse parle des gens qui vont retrancher et des gens qui vont ajouter. Cela a déjà été fait. Cela a déjà été fait depuis. Ils ont travaillé sur ça depuis fort longtemps. Donc, ils se sont accaparés des paroles que le Seigneur a écrites pour son peuple. Et ils en ont fait leur propriété. Or, ce n'est pas pour eux cette parole. Lorsqu'on vous annonce cela aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Vous fermez les oreilles. Vous discutez sur ça. Mais le Seigneur va juger tout le monde. Ça va commencer dans sa propre maison. Dans son propre peuple. Tous ceux qui rejettent la vérité là. Vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. On vous dit qu'il y a un faux peuple qui se prétend peuple du Seigneur. Peuple de Tata Nzambe. Or que c'est nous les Africains, le peuple du Seigneur. Posez-vous la question, pourquoi ces Blancs ne nous aiment pas? Pourquoi ces Blancs-là cherchent à tout prix à nous tuer? Il faut vous poser la question. Parce qu'ils savent au-dedans d'eux qu'ils ne sont pas le peuple du Seigneur. Ils travaillent de telle manière à ce que le Seigneur puisse nous rejeter. Parce qu'ils nous ont amené tellement de choses. L'idolâtrie, on est en plein dans l'idolâtrie. Tout ce qu'ils nous ont amené, c'était pour nous éloigner du Seigneur. Ils ont trafiqué la Bible pour qu'on puisse être égaré, pour qu'on soit loin de la face du Seigneur. Je prends un peu par exemple le livre de Paul. Paul lit des choses qui égarent le peuple du Seigneur. L'église du Seigneur est très loin. Loin de la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul a dit un certain nombre de choses. Et moi je me dis, ce n'est pas sûr que c'est Paul qui a dit ça. Comme ces gens ont trafiqué la Bible, ils ont retranché un certain nombre de choses et ils ont ajouté d'autres choses.
Sûrement, ils ont écrit eux-mêmes ce qui leur plaisait pour nous éloigner de la vérité. Frères, ce peuple n'est pas le peuple juif. Ce sont des menteurs. La Bible dit qu'ils sont des menteurs. Ils sont un peuple menteur. Et vous voulez rester dans ce mensonge. Vous voulez demeurer dans ce mensonge. On vous raconte aujourd'hui que ce sont des histoires. N'allez pas en Israël, vous dépensez des sommes énormes pour aller voir la tombe de Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Tout ce qu'ils ont fait en Israël, là, dans Israël actuel, ce sont des choses qu'ils ont fabriquées pour nous éloigner du Seigneur. Si vous ne savez pas ça, moi j'ai des preuves. On a des preuves aujourd'hui que Israël qui est là-bas, c'est un Israël qui n'existait pas auparavant. Ce peuple a été fabriqué, le faux Israël, le faux peuple juif, et même le pays d'Israël a été fabriqué, a été créé. Là où il se trouve actuellement, Israël n'était pas là-bas. Israël, c'est ici en Afrique. Israël, c'est en Afrique. Arrêtez de dire que ce sont eux les Juifs. C'est toi qui me suis en ce moment, qui est juif. Toi, Africain. Le véritable juif, c'est toi. Le véritable peuple du Seigneur, c'est le peuple bantou. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Nous ne dormons plus, nous continuons plus à dormir. C'est grave, c'est choquant ce que je vous dis ce matin. Mais c'est la stricte vérité. On n'est pas là pour rester dans le mensonge. On est là pour sortir du mensonge et pour vivre la vérité. Si réellement tu veux vivre dans la vérité, fais des recherches. Lis bien la parole du Seigneur. Et tu sauras que ce que je t'apprends ce matin est vrai. Merci de me suivre. À la prochaine.